ce soir. Je suis Déborah, infirmière manager à la clinique Clémenceau. Bonsoir, je suis Elodie, assistante à la clinique Clémenceau. On va vous présenter ce soir un live sur le parcours du patient à la clinique. Vu qu'il ne fait pas très chaud, on va rentrer et on va vous présenter tout ça à l'intérieur. Allez, venez. Donc la clinique Clémenceau, on va vous présenter un petit peu. On a ouvert nos portes en 2013, en juin, ça fait bientôt 8 ans qu'on est ouvert. On est une clinique de chirurgie esthétique dédiée exclusivement à la chirurgie et à la médecine. Dans la clinique, on a actuellement 6 chirurgiens, 4 médecins anesthésistes, un médecin esthétique avec ses 2 assistantes Manon et Cécile, 7 infirmières, 2 aides-soignantes, 2 ASH. D'ailleurs, on profite pour leur dire merci car on a à ce jour 0 infection nosocomiale à la clinique. Il y a également 4 secrétaires et je pense que j'ai fait le tour. Oui. Voilà, on va commencer par vous préciser qu'on n'a pas mis de masque ce soir. Sachez qu'on est testé régulièrement et que surtout on est toutes vaccinées. Voilà, donc on va faire ce live. Donc c'est les coulisses de la clinique Clémenceau. Donc on va vous présenter le parcours patient, donc de l'entrée au bloc opératoire, d'accueil, les chambres, tout ce qui concerne votre parcours au sein de la clinique. On monte au premier, on va à l'accueil. Donc voici l'accueil de la clinique. Donc une partie du secrétariat, je les laisse se présenter. Bonjour, moi c'est Justine. Bonjour, moi c'est Aurélie. On fait partie de l'équipe de secrétaires au sein de la clinique Clémenceau et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. On va vous montrer le secrétariat. Et là, je vous emmène en salle d'attente. Donc voilà notre salle d'attente quand vous arrivez à la clinique. Et je vais vous montrer 2 de nos bureaux, où vous serez accueillis par nos chirurgiens et également par les anesthésistes si vous subissez une intervention à la clinique. Donc voilà le premier bureau. Hop, je passe. Voilà, je vous emmène dans le deuxième, qui est quasiment le même en fait. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez entre deux, si on ne vous parle pas de quelque chose dont vous voulez parler. Voilà, donc après la consultation avec les chirurgiens, vous serez automatiquement reçus par les assistantes à nouveau qui répondront à vos questions. Elles vont revenir sur les sujets que vous souhaitez, repréciser des détails de la consultation. Si vous souhaitez une date opératoire suite à cette consultation, c'est moi que vous verrez pour la date opératoire. Et je vais profiter pour vous montrer la salle de pansement. Donc après votre intervention, le chirurgien qui vous a opéré vous recevra pour votre premier pansement et ceux qui suivent. Et également, vous verrez certainement nos infirmières. Voilà. Donc on va vous montrer la salle de soins infirmière. Voilà. Donc si vous êtes opéré, vous serez accueilli en journée par notre infirmière Julie et notre aide-soignante Marie. Et si vous avez l'occasion de passer la nuit à la clinique, c'est Gaëlle, Philippine et Margot qui vont s'occuper de vous. Elodie, on va te suivre pour la chambre. On va vous présenter une chambre individuelle. On y va. Donc voici une de nos chambres. Avec une salle de bain. Alors, du coup, les filles, on a quelques questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un coffre-fort au sein des chambres quand je me fais opérer? Oui, tout à fait. Chaque chambre a son propre coffre. D'accord. Avec un système de code à personnaliser. Ok. En sachant qu'une fois que vous descendez au bloc opératoire, les chambres sont fermées à clé, donc personne n'a accès à votre chambre. D'accord. Et du coup, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a la télé et la Wi-Fi? Hyper important maintenant. Oui, tout à fait. Vous avez la télé, une télévision et vous avez un code d'accès à la Wi-Fi pour avoir accès à Internet. Alors, la troisième question, c'est est-ce que je peux être accompagnée quand je me fais opérer? Alors oui, vous avez le droit à un accompagnant si vous êtes opéré en ambulatoire. Donc vous entrez le matin, vous ressortez dans la même journée. L'accompagnant peut rester avec vous tout au long de la journée. Si vous passez la nuit au sein de la clinique, on installera un lit accompagnant et la personne peut dormir sur place avec vous. Super. Et la quatrième question, c'était au niveau des repas. Comment ça se passe
au niveau des repas. Alors, depuis 2013, donc depuis l'ouverture, nous sommes en collaboration avec le traiteur Yanka, qui nous livre chaque semaine des repas frais et de saison. Super, merci. Voilà. On a fait le tour de la chambre. Donc quand vous êtes accueillis ici par l'équipe de jour qui vous prépare pour votre bloc opératoire, une fois que le chirurgien est venu faire les dessins en chambre, qui a rediscuté avec vous, des détails que vous souhaitez peaufiner, Julie et Marie vous emmènent au bloc opératoire. Donc on va vous y emmener et vous allez découvrir l'intérieur des blocs opératoires. À vous de nous suivre. Et go! C'est parti. Hop là. Alors on va prendre l'ascenseur. C'est parti. Alors bien entendu, on a un code secret qui reste secret. Voilà, c'est ça. Donc pour la visite du bloc opératoire, c'est Dr Elia et Dr Laurent qui sont là, qui nous attendent. Comme on est en civil, on ne peut pas y rentrer. Donc c'est eux qui vont vous faire la visite guidée. C'est ça. Voilà. Vous êtes prêts? Je pense qu'on y est. Je ne sais pas s'ils seront habillés, mais on y est. Allez. Salle de réveil, je vais l'allumer d'ailleurs, comme ça vous verrez un peu plus clair. Une salle de réveil avec avec tout le matériel nécessaire pour votre sécurité après une intervention, bien évidemment, où on peut recevoir jusqu'à 3 personnes opérées. Indispensable, une auge pour se laver comme tout bloc opératoire qui se respecte. Et là, on va vous montrer nos 2 salles opératoires. Tout est fait pour ne pas toucher, bien évidemment, ni les interrupteurs, ni... Et voilà, je vais allumer. Donc, comme vous voyez, un bloc opératoire, c'est une table d'intervention, un scialytique, un respirateur avec tout le matériel déchocage nécessaire, comme n'importe quel bloc opératoire dans n'importe quelle clinique, parce que je vous précise quand même que la clinique Clémenceau, tout est sur place, c'est-à-dire qu'on peut voir son chirurgien, on est opéré par son chirurgien, on peut voir son anesthésiste au sein de la clinique, et bien évidemment que ce soit les blocs opératoires et les chambres d'hospitalisation qui sont bien sûr ici. La clinique Clémenceau reste quand même le seul établissement où tout est sur place, au nord de Paris, tout est sur place, où on pratique l'activité de chirurgie esthétique de A à Z. C'est bon? Voilà la deuxième salle. Donc dans chaque bloc opératoire, il y a toujours un anesthésiste et 2 infirmières anesthésistes. Une infirmière anesthésiste qui assiste l'anesthésiste pour les interventions et l'autre infirmière anesthésiste, elle s'occupe de la salle de réveil. Donc il y a 6 infirmières anesthésistes et 4 anesthésistes désormais. Où, on va sortir. Et donc cette équipe d'anesthésistes avec qui nous travaillons depuis bientôt 8 ans, on fait de super bons boulots et ils prennent votre sécurité de A à Z. On va essayer de sortir pour continuer le tour de la clinique. On y va. Maintenant, je remets la caméra aux filles. Bon, c'est à vous maintenant. Merci de cette mission difficile. Allez. Et c'est reparti. Allez. Dans la continuité des blocs opératoires, je vais vous montrer les vestiaires. Donc on a un parcours d'hygiène. Donc vous avez le vestiaire d'entrée. Santé. Elle fête le... Qu'est-ce que vous fêtez? On fête mon CDI. Bravo Justine. Aurélie, on fête quoi? Ma grossesse. Ah. Que des bonnes nouvelles à la clinique Clémenceau. Donc on va aller maintenant vous montrer le pôle de médecine esthétique qui est au 3e étage. On ne va pas prendre l'ascenseur parce que ça bug à chaque fois qu'on prend l'ascenseur, donc on va faire un peu de sport. Allez, c'est parti. On va faire un peu nos cuisses. Voilà, c'est parti, c'est ça. Voici notre quotidien. Vous voyez ces montagnes d'escaliers. On fait 10 fois par jour. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Maintenant, il n'y a pas de questions. Alors, pour le moment, non, on n'a que des... Ne tombe pas, surtout. Non, surtout pas. On attend au tournant.
On a des très bons commentaires, un personnel de haut niveau, des personnes qui se sont fait opérer chez nous, qui sont très contentes. Merci beaucoup. Félicitations les filles. Vas-y. Des très beaux commentaires. Donc là, Elodie, on arrive où? Donc là, nous arrivons dans la salle d'attente du pôle médecine esthétique. Super. Donc la décoration qui a été faite par le docteur Joire, on précise. On peut préciser. Ouais. Donc on va vous montrer les salles de soins. Allez, go. C'est parti. Donc voici le premier bureau. Et qu'est-ce qui se passe ici? Alors, donc vous avez dans cette salle la machine laser épilatoire et l'épilation à l'électrique. Donc c'est ici que vous procédez donc à l'épilation définitive. Super. On va vous présenter maintenant le bureau du docteur Joire, notre médecin esthétique. Qui est un vrai cocon. Donc dans cette salle, le docteur Joire vous reçoit en première consultation, en injection, en diagnostic de peau, mésothérapie, hydrafacial, injection, peeling, tout ce qu'on peut faire au niveau de la peau. Et voici notre troisième salle. Donc dans cette salle, donc, il y a le détatouage avec la machine Picosure. Nous avons la machine Icon, donc qui procède à tout ce qui est traitement de peau, cicatrices, vergetures. Et pour finir, vous avez la machine pour la cryolipolyse de Cool Sculpting. Donc si vous avez des petits bourrelets, si vous voulez traiter des petites zones un petit peu disgracieuses, on va dire, ça marche très bien. C'est un traitement par le froid pour corriger la silhouette. Voilà, voilà. Hop là. On fait demi-tour. Hop. Donc là, on va vous laisser libre à quelques questions. Ouais. Alors on a reçu pas mal de questions cette semaine. On va déjà répondre à ces questions. Alors, commence. Oui. Donc la première question c'était où dois-je acheter les vêtements compressifs? Donc les vêtements compressifs, vous ne devez pas vous préoccuper de les acheter quand vous venez vous faire opérer à la clinique. On a un stock sur place, que ce soit soutien-gorge ou vêtements compressifs de lipo ou abdominoplastie. On prendra vos mesures le jour même et on a un stock et on s'occupe de tout. Vous n'allez pas vous préoccuper de ça, du tout. Ensuite, y a-t-il toujours quelqu'un pour nous recevoir en cas de souci après mon intervention? Alors oui, à savoir qu'il y a toujours un chirurgien, un anesthésiste et une infirmière qui sont d'astreinte. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, voilà. Alors, suis-je reçue par mon chirurgien pour les suites opératoires? Donc oui, systématiquement vous serez revu par votre chirurgien et également une infirmière ou une infirmière. On vous reverra plusieurs fois jusqu'à cicatrisation complète dans tous les cas et on est toujours joignable pour tout suivi, que ce soit à une semaine, à un mois, à 2 mois, il n'y a aucun souci pour ça. Ensuite, quels sont les délais pour un bloc opératoire? Pour programmer un bloc opératoire? Alors, en fonction des périodes, il faut compter 6 à 8 semaines de délai. Tout ce qui est vacances scolaires est très demandé, donc n'hésitez pas à envoyer votre devis rapidement. Avez-vous d'autres sites de consultation? Donc oui, hormis la clinique Clémenceau ici à Marcq-en-Barœul, on a un bureau de consultation à Arras depuis octobre 2020. Et restez connectés parce que d'ici peu, on va pouvoir vous annoncer d'autres ouvertures. On n'en parle pas parce qu'on ne peut pas tirer la charrue avant les bœufs, comme on dit. Mais c'est pour bientôt. Voilà. Ah oui, il y avait une autre question sur le parking. Est-ce qu'il y a comment faire pour stationner à la clinique? Est-ce que c'est facile? Alors oui, donc il y a un parking privé au sein de la clinique. C'est un parking réservé à la patientèle. Donc n'hésitez pas à vous garer si vous avez de la place. Sinon, au niveau du boulevard Clémenceau, on trouve toujours de la place, donc c'est très facile d'accès. Zone bleue, tu as dit? En zone bleue, avec le disque de stationnement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées en direct. Alors, si vous voulez voir autre chose. En tout cas, vous avez que des très bons commentaires, que ce soit sur la clinique, sur vous, sur l'accueil. Il y a plein de cœurs. Elle va se reconnaître, Madame M, qui est toujours là pour nous, qui nous fait toujours des commentaires de folie et qui est toujours en train de nous encourager. Donc merci Madame M.
C'est vrai que vous avez que des félicitations, C'est gentil. des très bons chirurgiens. C'est vrai qu'il faut le citer aussi. Ouais. Personnel et chirurgien au top, équipe et clinique au top. Ce qui revient beaucoup aussi, c'est que vous êtes très à l'écoute. Donc ça, c'est super. On fait en sorte de pouvoir répondre à tout le monde. Les filles au secrétariat sont tout le temps là. Enfin, si vous avez des questions par mail, par téléphone, en direct, il ne faut pas hésiter. Ouais. On me demande depuis quand vous travaillez ici. Ah oui, on l'a pas dit ça? On l'a pas dit, non? Bah, moi, je suis là depuis l'ouverture. Je suis arrivée en 2013. J'étais même là quelques semaines avant l'ouverture pour préparer tout ça. Et Elodie, elle est arrivée tout de suite après. Ouais, je suis arrivée quelques semaines après l'ouverture. Ouais. Donc je suis là aussi depuis le début. Nos assistantes ont 8 ans. On a 8 ans avec la clinique. 8 ans avec la clinique. Ouais. Ça se fête. Jeune et belle. Avec plus vite, mais jeune et belle, on va dire. On en profite pour remercier toutes les filles qui sont là au quotidien, qui font tourner la clinique, les infirmières de bloc, les infirmières d'hospice, Dalila et Angélique. Tu peux citer les infirmières de bloc parce que j'ai oublié les Ah ouais, alors vous n'avez pas cité les infirmières. Non, Stéphanie, Anaïs, Marie et Pauline qui assurent grave. Donc on redit Julie et Marie, les filles de nuit, Gaëlle, Margot et Philippine depuis peu. Et puis Elsa qui est secrétaire assistante qui vous accueille aussi, qui n'a pas pu être là ce soir. Docteur Chouard, Cécile et Manon qui est juste derrière. Notre caméra. Je me cache. Voilà, qui n'est pas tombée dans tous ces escaliers. Voilà. Donc, merci à tous. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Avant qu'on annonce la grande nouvelle. Il y a des gens qui stressent de se faire opérer, mais justement ils viennent à la clinique Clémenceau parce qu'ils ont confiance en l'équipe et aux chirurgiens. Alors on n'a pas cité justement, pour pouvoir rassurer les gens aussi, par rapport à l'anesthésie, on n'a pas cité Dr Pruvot, Dr Amrouni, Dr Krings et Dr Amroun, donc nos 4 anesthésistes qui sont là pour rassurer. On a des anesthésies qui se passent super bien. En tout cas, les inquiétudes par rapport à ça, par rapport aux nausées, par rapport au réveil, vous pouvez avoir confiance forcément, mais ils seront là pour vous répondre et voilà, et on les remercie. Ils sont là aussi depuis le début. Super. Voilà. Si on peut encore vous rassurer. N'hésitez pas. Voilà. Sinon, on peut déjà vous annoncer que dans 15 jours, Le 3 juin, ce sera le jour J de l'ouverture des 8 ans de la clinique. On a ouvert le 3 juin 2013. On a fait nos premières interventions ce jour-là. On va faire un live encore plus spécial qu'aujourd'hui pour fêter les 8 ans. On ne vous dit pas qui sera là. Il n'y aura pas de star, il n'y aura que nous. Mais on vous prépare quelque chose de particulier. Voilà. Une surprise. Une Dans 15 surprise. jours, ouais. Voilà. Donc rendez-vous dans 15 jours, le 3 juin. Super. Voilà, je sais Parfait. pas si les nochis ont quelque chose à rajouter. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? C'est la surprise. C'est notre surprise. Et on va C'est la aussi- cerise sur le gâteau. On m'a demandé de faire un petit... Voilà, et on va aussi remercier Manon qui a assuré. Voilà. Bravo. Merci de nous avoir suivis ce soir. Et il y a aussi Angélique et... Angélique et Dalila. Merci. Ah, bah, Ouais, c'est parfait. j'ai cité Angélique et Dalila. Donc voilà, donc on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. N'hésitez pas à envoyer vos questions. C'est l'anniversaire de Fiona BNTT le 3 juin, donc on lui souhaite Eh ben, bon Bon anniversaire. anniversaire. On le fêtera ensemble le 3 juin. On vous attend. Et un petit coucou à Fabienne qui nous a envoyé plein de bisous. De bonnes ondes De positives. bonnes ondes tout à l'heure. Voilà, on tient à la remercier. Elle est présente beaucoup à la clinique. Merci Voilà. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci. On vous